Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le 13e sommet de la CEMAC s'est tenu ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Une rencontre largement consacrée à la conjoncture économique fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. 17 banques nationales et internationales sud-africaines feront l'objet de poursuites par la Commission de la concurrence qui les accuse d'avoir manipulé les prix du rand, la monnaie locale, par le biais d'un accord d'entente. Avec son important patrimoine halieutique, le Maroc est le champion d'Afrique dans le secteur de l'aquaculture. Le chiffre d'affaires du secteur connaît une croissance annuelle de 5% depuis 2001. Mais tout d'abord, les discussions lancées jeudi 16 février à Arusha en Tanzanie pour une sortie de crise au Burundi se poursuivent. Ce nouveau volet doit s'attaquer aux questions de fond qui divisent opposition et pouvoir. Cependant, une issue à cette impasse est pour le moment peu probable. En effet, le gouvernement a décidé au dernier moment de boycotter cette session en raison de la présence d'opposants poursuivis par la justice. Le gouvernement de Bujumbura a d'ailleurs réclamé l'arrestation de ses opposants en Tanzanie. Les 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale font actuellement face à une conjoncture économique difficile, ce principalement en raison de la chute des cours du pétrole. Une problématique qui a longuement été discutée lors du 13e sommet de la CEMAC qui s'est tenu ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Zahra Mohamed Moutiu. 5 des 6 pays membres de la CEMAC sont producteurs de pétrole. La conjoncture internationale ne leur a pas épargné. La baisse des cours du pétrole pèse durement sur leurs économies. Le Cameroun est le seul à avoir mieux résisté, contrairement au Gabon, qui a vu ses recettes pétrolières chuter de 50% depuis 2012. Une conjoncture difficile au cœur du sommet de la CEMAC de ce vendredi en Guinée équatoriale. Dans un contexte mondial en pleine recomposition, où les certitudes d'hier cèdent le pas au doute, les acquis d'hier peuvent être détricotés demain. Les facteurs d'instabilité deviennent de plus en plus nombreux et préoccupants. Chacun sait en effet que la présente session se tient au moment où la crise économique et financière, consécutive au choc extérieur, n'a pas encore été jugulée. Elle est désormais l'une des préoccupations les plus fondamentales de l'action de la sous-région. La croissance en 2016 n'a été que d'1% dans la sous-région. Quelle réponse face au choc? Comment relever les économies d'Afrique centrale, zone la plus touchée du continent? Le président de la commission de la CEMAC préconise notamment le renforcement du marché sous-régional. La finalisation des réformes institutionnelles de la CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, pré-CEMAC, placé sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, lequel programme va désormais constituer l'une des batailles principales que la sous-région entend livrer et gagner. La libre circulation des personnes pour renforcer le marché commun de la CEMAC. Le plan opérationnel 2017-2021 du programme économique régional qui vise à accélérer l'intégration physique de la sous-région à travers les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. La situation pourrait être réversible, selon la direction Afrique du Fonds monétaire international, si les différents pays, notamment ceux d'Afrique centrale, lancent rapidement des réformes. La croissance du continent pourra alors remonter à près de 3% cette année. La Gambie va marquer la fin de l'ère Yaya Jammeh sur un ton festif ce samedi 18 février. En effet, le pays célèbre ses 52 ans d'indépendance, événement qui sera couplé de l'investiture du président nouvellement élu, Adama Barrow. Pour l'occasion, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains sont attendus au stade de l'indépendance de Banjul, la capitale. De nombreux partenaires internationaux de la Gambie seront également présents. En Afrique du Sud, 17 banques nationales et internationales seront poursuivies pour collusion selon la Commission de la concurrence. Ces dernières sont accusées d'avoir manipulé les prix du rand par le biais d'un accord d'entente sur les plateformes de négociation dévoilées par la Commission. Idelette Mirabel-Bissou. En Afrique du Sud, la Commission de la concurrence maintient sa décision de poursuivre 17 banques pour collusion. Ces poursuites judiciaires concernent des banques nationales et étrangères.
Les banques sud-africaines concernées par ces poursuites sont entre autres la Standard Bank of South Africa, Absa ou encore Investec. La Commission de la concurrence accuse ces institutions financières d'avoir manipulé les prix du rand, la monnaie locale, par le biais d'un accord d'entente. La plupart des institutions financières qui s'adonnent à ce type de transactions utilisent souvent des systèmes sécurisés. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas facile pour le régulateur de mener correctement ses investigations, car il ne détient pas toujours suffisamment de ressources techniques pour mettre la main sur les institutions qui s'adonnent à ce genre de pratiques. La Commission de la concurrence enquête sur les banques depuis 2 ans. C'est donc avec des éléments de preuve que l'institution a décidé de renvoyer l'affaire au tribunal de la concurrence. Selon la Commission, certaines banques ont entre autres utilisé des plateformes de négociation, notamment le système de messagerie instantanée Chatroom d'un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers, mais aussi dans l'information économique et financière. La spécificité de cette affaire de collusion réside dans le fait que les devises locales sont souvent touchées, notamment avec la manipulation des prix du rand, qui d'autant plus est la monnaie locale. C'est un facteur suffisant pour lancer les poursuites judiciaires contre ces banques. Les 17 banques poursuivies pour collusion risquent de payer une amende pouvant atteindre environ 10% de leur chiffre d'affaires annuel, avec une dette publique estimée à 52,5% du produit intérieur brut en 2017, une prévision moyenne de l'inflation à 5,7%, l'Afrique du Sud diversifie davantage ses entrées de devises pour atteindre ses objectifs de croissance de 0,8% en 2017. Ceci permettra au pays de ne pas entrer en récession. Avec des captures atteignant plus d'1 million de tonnes, le secteur de la pêche représente entre 2 et 3% du PIB au Maroc. Le royaume chérifien se place au premier rang des producteurs de poissons en Afrique et au 25e rang à l'échelle mondiale, selon l'Office national des ports. Mélina Bokassa. Le Maroc, premier producteur de poissons en Afrique. En marge de la 4e édition du salon Halieutis à Agadir qui se tient jusqu'au 18 février, le royaume chérifien a confirmé son leadership sur la scène africaine. Selon l'Agence nationale des ports, le Maroc se place au premier rang des producteurs de poissons en Afrique et au 25e rang à l'échelle mondiale. Après 3 éditions à grand succès, la 4e édition du salon Halieutis vient confirmer le positionnement du Maroc avec cet événement international dédié aux différents métiers de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la mer. Avec ses 2 façades maritimes méditerranéennes et atlantiques, un littoral qui s'étend sur 3500 km, le Maroc dispose d'un important patrimoine halieutique. Son espace maritime d'environ 1,2 million de kilomètres carrés est réputé parmi les zones les plus poissonneuses au monde. Le royaume est par ailleurs premier exportateur mondial de sardines. C'est quelque chose d'important parce que la richesse africaine, ce n'est pas uniquement les richesses qui sont sous le sous-sol ou dans les terres ou dans les forêts ou les montagnes. L'Afrique, elle a également un immense littoral, que ce soit sur l'océan Pacifique, que ce soit sur la Méditerranée ou la mer Rouge ou l'océan Indien. Donc c'est également une richesse dans la mesure où ailleurs on se plaint déjà de l'épuisement de certaines ressources halieutiques. Le secteur de la pêche occupe une place importante dans l'économie marocaine avec des captures atteignant plus d'1 million de tonnes. Il représente entre 2 et 3% du PIB et génère près de 700 000 emplois directs et indirects. Le chiffre d'affaires du secteur connaît une croissance annuelle moyenne de 5% depuis 2001. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.